Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de ce journal, l'Église en Centrafrique qui se réjouit de recevoir le pape en novembre, la célébration des 150 ans de la découverte des chrétiens cachés au Japon, et puis l'année jubilaire de la miséricorde convoquée par le pape François. Cyril Le Peigneux prendra le relais avec le dossier du jour. Alors Cyril, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors ce soir, nous allons parler fin de vie avec le docteur François Bertin-Hugo, porte-parole du mouvement Soulagé mais pas tué. On en sait donc un peu plus sur le calendrier des prochains voyages du pape François. Comme il l'avait annoncé, il se rendra en Afrique, plus précisément en République centrafricaine et en Ouganda en novembre prochain. Monseigneur Nzapalainga, l'archevêque de Bangui, se fait le porte-voix des attentes de ses concitoyens. L'Église et les gens en ont besoin parce que Centrafrique commence à disparaître de l'agenda de la communauté internationale. Plein focus par la venue du pape ne peut être qu'une bénédiction pour nous. Nous attendons qu'il nous dise de prendre le chemin de la bonne gouvernance. Si nous avons eu des difficultés chez nous, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de détournements, de corruption, il y a eu beaucoup de gabégie, il y a eu beaucoup de laisser-aller, il y a eu beaucoup de tribalisme. Il est temps de sortir de ces cercles particuliers pour voir plus loin l'intérêt national, l'intérêt de tous nos frères et nos sœurs. Et nous attendons à ce que le pape nous le rappelle. Au Pakistan, un double attentat a été perpétré dimanche contre deux églises chrétiennes à Lahore, revendiquées par les talibans pakistanais. Cette attaque a fait 14 morts et 70 blessés. Un drame qui n'est pas sans rappeler l'attentat suicide du 22 septembre 2013, cette fois-là devant une église de Peshawar qui avait fait 70 morts. Le pape François a vivement réagi durant l'Angélus du dimanche. On l'écoute. Sono chiese cristiane. I cristiani sono perseguitati. I nostri fratelli versano il sangue soltanto perché sono cristiani. Mentre assicuro la mia preghiera per le vittime e le loro famiglie, ma chiedo dal Signore, imploro dal Signore, fonte di ogni bene, il dono della pace e la concordia per quel paese, e che questa persecuzione contro i cristiani, che il mondo cerca di nasconderla, finisca e ci sia la pace. Suite à ce double attentat, des milliers de chrétiens pakistanais ont défilé hier dans les rues pour demander plus de sécurité autour des églises du pays. L'archevêque de Karachi, Monseigneur Coutts, a accusé le Premier ministre de ne pas protéger les minorités chrétiennes des attaques terroristes, ce que la Cour suprême du pays a pourtant établi en 2014. Vous avez pu sûrement le voir sur notre antenne vendredi. Pendant la célébration pénitentielle qui présidait dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a convoqué une année sainte de la miséricorde. Ce jubilé extraordinaire commencera le 8 décembre prochain, solennité de l'Immaculée Conception et 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, et se conclura le 20 novembre 2016, jour de la fête du Christ roi. Notre confrère d'Immédiat nous en dira plus dans quelques minutes. Parmi les nombreuses réactions d'enthousiasme suite à cette annonce, celle du prieur de la communauté de Thésée, frère Aloïs. Ce dernier a rappelé que la miséricorde de Dieu était centrale dans la pensée de frère Roger lors d'une audience que lui a accordée le pape François. Le thème de la miséricorde est aussi dans l'actualité de l'Église en France. Direction la Corse maintenant, qui célébrera demain mercredi la fête de Notre-Dame de la Miséricorde à Ajaccio. Cette fête populaire fait mémoire de la consécration de la ville à la Maduniccia en 1656, alors que la peste contaminait les faubourgs. À 10h, vous pourrez suivre en direct demain sur KTO la messe, présidée par le cardinal Montberti et Monseigneur de Germay, évêque d'Ajaccio à la cathédrale. À la veille de cette fête qui rassemble l'autorité civile et religieuse, Marine Wolf a interrogé sur place l'évêque.
Ces fêtes traditionnelles, il doit toujours y avoir une place importante pour la parole de Dieu, pour des commentaires, pour des exhortations, parce que si c'est simplement des processions et des chants, c'est bien, mais il manque quelque chose. Notre foi, elle se nourrit de la parole de Dieu, et donc moi j'invite les prêtres qui animent ces fêtes patronales en particulier. En général, de toute façon, il y a toujours au moins la messe, hein, et puis des processions, mais on essaye de faire en sorte qu'effectivement, ça soit des occasions d'annoncer la parole de Dieu et d'aider les gens à l'accueillir vraiment pour retrouver le sens de leur baptême. À l'international, l'Église catholique au Japon est en fête à Nagasaki et elle célèbre aujourd'hui le 150e anniversaire de la rencontre entre le père Petit-Jean, prêtre des missions étrangères de Paris, et les chrétiens cachés du Japon. À l'époque, ces chrétiens vivaient leur foi à l'insu des autorités pour éviter les persécutions. En ce 17 mars, une grande messe a été célébrée à Ura, dans la chapelle édifiée sur le site de cette rencontre en présence des 16 évêques du Japon. La France était aussi représentée par des membres des MEP et des évêques comme Monseigneur Ribière ou Monseigneur Riocreux. KTO est présent au Japon pour suivre cet anniversaire. Stéphanie Dupasquier a retrouvé l'archevêque de Nagasaki après la messe. Bonsoir Charles, vous l'avez vu sur ces images, de nombreux catholiques japonais sont venus fêter cet anniversaire et je me trouve maintenant avec Monseigneur Joseph Takami, archevêque de Nagasaki. Bonjour Monseigneur. Bonjour madame. Alors, quel est le sens de cet anniversaire pour les catholiques du Japon? Et que nous avons, nos ancêtres ont vécu leur foi. Malgré la persécution et beaucoup de difficultés dans les difficultés. Il faut les imiter, surtout lorsque nous pensons à leur foi et la persévérance. Et ils ont vraiment transmis leur foi sans arrêt, sans interruption. Alors c'est très important maintenant d'avoir la foi, ou vivre la foi dans les difficultés. Nous avons d'autres sortes de difficultés maintenant, mais même au Japon, il y a peu de conversion. Alors il faut que nous rendions vraiment le témoignage au Jésus-Christ, à l'Évangile. Merci beaucoup Monseigneur et bel anniversaire. Merci beaucoup. Merci à Coraline Salvoche et Frédéric Jakovlev pour ces images. Je vous rappelle que KTO consacre une émission hors les murs aux chrétiens de Nagasaki qui sera diffusée une première fois le lundi 30 mars à 20h40. On reste dans l'océan Pacifique. Vous le savez, l'archipel de Vanuatu a été dévasté le week-end dernier par le cyclone Pam. Le nombre de morts reste encore incertain. Les dégâts matériels sont innombrables. La Nouvelle-Calédonie a déjà envoyé un avion avec du matériel et des vivres. Pour venir en aide à la population, le Secours catholique travaille avec la Croix-Rouge et la Société Saint-Vincent-de-Paul. Le Secours catholique assurera lui-même l'acheminement, mais l'aide ne doit pas s'en tenir au premier jour, comme nous l'explique Sœur Danielle depuis Nouméa. Il y a beaucoup d'aides qui va arriver au Vanuatu, là, ces jours-ci. Mais l'aide, elle aura surtout besoin d'arriver dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que pour le moment, ils peuvent encore se nourrir de ce qu'il y a dans les arbres et qui est tombé. Mais dans 1 mois, 2 mois, parce que c'est une économie agricole, hein, dans les villes, il n'y a pas de monnaie. Ils mangent ce qu'ils récoltent. Or là, toutes les récoltes sont tombées. Donc, c'est dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, jusqu'à 6 mois qu'il faudra vraiment les aider. Chrétiens et musulmans ensemble avec Marie. C'est le titre du grand rassemblement islamo-chrétien qui se déroulera samedi dans les murs séculaires de la basilique de Lompont en région parisienne. Le concept nous vient du Liban qui a fait de l'Annonciation une fête nationale islamo-chrétienne. L'événement a été présenté hier à Paris par Monseigneur Dubost, évêque d'Évry, et l'islamologue Khaleb Bencher. Il nous explique pourquoi Marie peut être une figure de rassemblement. Je souhaite que le dialogue entre les hommes et les femmes de notre société reprennent un peu cette vieille tradition française où beaucoup d'églises étaient dédiées à Notre-Dame. Pourquoi ? Parce qu'elle était le symbole
qui nous donnait de l'identité. Notre identité comme Français, elle est liée à Marie. Et quand des musulmans sont en France et que je sais qu'ils aiment Marie, eh bien, c'est une manière de leur dire « vous faites partie de la France ». Certaines femmes musulmanes, effectivement, prient Marie pour qu'elle intercède auprès de Dieu, même si pour les rigoristes, la foi étant ex abrupto et directe, elle n'a pas besoin d'intercesseur. Elles le font dans une sorte de dévotion populaire au sens noble du terme. Bien, il n'y a aucune raison pour que ce samedi-là, des femmes et des hommes, des croyantes et des croyants viennent encore une fois se reconnaître frères et sœurs en la figure de Marie avec leurs concitoyens et croyants de la tradition religieuse sœur qu'est le christianisme. Autre rassemblement interreligieux, cette fois-ci à Bruxelles, dimanche dernier, une marche pour la paix a rassemblé plus de 3000 personnes. Les principaux représentants religieux de Belgique étaient présents, dont Monseigneur Léonard, président de la Conférence des évêques, un événement parrainé par la communauté Sant'Egidio. Il s'est installé dans notre société un sentiment de peur, d'angoisse, de polarisation même, et qui est dangereux. Alors il faut des réponses. Aujourd'hui, nous voulons donner une réponse à cela, avec des gens tous ensemble, des convictions différentes, en disant nous ne voulons pas de la violence, oui au vivre en paix, oui à la liberté d'opinion, oui à la liberté d'exprimer cette opinion. C'est une grande satisfaction de voir réunis des personnes qui souvent s'opposent ou s'ignorent, ou parfois qui se font peur les uns aux autres. On a peur des musulmans, que sais-je, on a peur de la laïcité, on a peur du monde juif. Tout le monde a un petit peu peur de l'autre. Et ici, les gens se réunissent ensemble et grâce au fait de la marche, ils peuvent communiquer. Il n'y a évidemment pas que la manif pour tous qui remet en question la fécondation in vitro et la gestation pour autrui ouverte aux personnes homosexuelles. Les échanges musclés par réseaux sociaux interposés entre les couturiers italiens Dolce & Gabbana et le chanteur britannique Elton John l'ont montré. Dans une interview à l'hebdomadaire italien Panorama, les deux couturiers défendent le modèle traditionnel de la famille avec un père et une mère. Une attaque insupportable pour Elton John qui a eu recours à la FIV et la GPA pour ses deux enfants. Un dernier hommage pour le père dominicain espagnol Pedro Meca, décédé le 17 février à l'âge de 80 ans. Une messe en sa mémoire a été célébrée samedi à l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris par Monseigneur Beau, évêque auxiliaire, et le père Michel Lachenot, dominicain, prieur de la province de France. En 1992, on s'en souvient, le père Pedro Meca et son association Les Compagnons de la Nuit ouvraient au cœur du quartier latin à Paris La Moquette, un lieu d'accueil pour les personnes de la rue. On écoute deux de ses compagnons ainsi que le père Lachenot. C'est quelqu'un de formidable, quoi. Mais je sais pas, on peut pas vraiment le définir parce qu'il était polyvalent, quoi. À la fois, il était proche de vous et en même temps, il était dans l'assemblée, quoi. Il était là avec eux. Et je crois que c'est d'aller à la rencontre, c'est d'être là avec les gens, de partager la soupe dans la nuit avec eux. C'est pas évident, vous savez. Moi, je suis allé avec lui et j'hésitais. Mais lui, il n'hésitait pas, il était là, il était au milieu des siens, il était avec eux. C'était la priorité, hein, c'est d'être auprès des plus petits, des plus pauvres, des plus démunis, de tous ces gens qui sont exclus. C'est ça, en fin de compte, la vie chrétienne, hein, c'est d'être proche. C'est le moment de retrouver notre confrère de l'agence Immédiat à Rome. Bonjour, la semaine dernière, ici même, je vous parlais de l'insistance donnée depuis 2 années de pontificat par le pape François à l'importance de la miséricorde de Dieu. Je ne croyais pas si bien dire. Le pape a créé la surprise vendredi dernier, au jour justement de l'anniversaire de son élection, en annonçant au cours d'une liturgie pénitentielle son intention de tenir une année sainte extraordinaire, un jubilé de la miséricorde qui s'ouvrira solennellement le 8 décembre prochain. Ce sera 50 ans après la clôture du Concile Vatican II et se terminera avec l'année liturgique le 20 novembre 2016. Alors, en entendant cette nouvelle, peut-être que certains d'entre vous se sont demandé ce qu'était au fait une année sainte. Souvenons-nous d'abord de la dernière année sainte voulue par Jean-Paul II, c'était le jubilé de l'an 2000. Quelques 24 millions de pèlerins du monde entier avaient alors déferlé sur Rome pour passer la porte sainte de la
la basilique Saint-Pierre, ouverte solennellement par Jean-Paul II au soir de Noël 1999. Une porte murée le reste du temps. Les plus anciens se rappellent aussi peut-être des années saintes de 1950 ou 1975, ou encore de l'année spéciale de la Rédemption, c'était en 1983. En fait, la tradition remonte au pape Boniface VIII en 1300 qui, en s'inspirant de la tradition juive, avait décidé de déclarer la première année sainte, accordant alors l'indulgence plénière aux pèlerins venus en nombre à Rome. Le pape pensait alors que l'Église organiserait un jubilé chaque siècle pour commémorer la naissance du Christ, mais puis vers la fin du XVe siècle, dans le but de permettre à toutes les générations de vivre au moins dans leur vie une année sainte, les jubilés furent célébrés tous les 25 ans. Et puis il y a aussi cette possibilité donnée au pape de décider de convoquer une année sainte extraordinaire, et c'est ce que vient de faire le pape François. C'est par définition une année de conversion, une année au cours de laquelle l'Église offre de manière plus visible encore l'Évangile au monde. À n'en point douter, nous en reparlerons sur cette antenne. Je vous dis à la semaine prochaine. Voici maintenant notre chronique du monde. Cette semaine, on traverse l'Atlantique. Bonjour chers amis de KTO. Alors on est en pleine année de la vie consacrée, mais je ne sais pas pour vous en Europe, mais au Québec, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias séculiers. Mais une belle surprise rafraîchissante, c'est un film qui sort dans les écrans québécois le 20 mars prochain. Ça s'appelle La Passion d'Augustine. Et c'est une œuvre de fiction qui relate la vie d'un pensionnat religieux tenu par une communauté religieuse qui s'occupe de l'enseignement musical. Et tout ça se passe au moment du tout début de la Révolution tranquille, une période de transition fort importante. Également, changement important au sein de l'Église, c'était Vatican II. Alors, pour une rare fois, je vous le dis, dans les œuvres culturelles québécoises au cours des dernières années, j'ai vu le film en avant-première avec des gens de la vie consacrée qui avaient été invités par la firme de production. On voit un visage positif des communautés religieuses. Ça fait beaucoup de bien. Et au Québec, présentement, on va tenter, bien sûr, de pouvoir utiliser comme tremplin, parce que, bien sûr, ce film, ce n'est pas une œuvre d'évangélisation, mais on présente de façon, je dirais, admirable le travail de ces communautés religieuses, une période importante de l'histoire québécoise. Alors, un tremplin pour pouvoir présenter que la vie consacrée, ce n'est pas qu'une histoire du passé, bien au contraire, elle se vit, elle se décline aujourd'hui. J'ai entendu plein de témoignages de religieux, religieuses qui sont enchantés de pouvoir le faire, d'utiliser ce moment-là dans la vie culturelle québécoise pour parler, pour prendre la parole. Alors ici, du côté de notre web télé, ecdq.tv, on a fait des entrevues avec des enseignantes, des religieuses et leurs élèves. Il va y avoir comme ça différentes prises de position pour pouvoir rappeler au monde que nous sommes dans une belle année de la vie consacrée. Merci Jasmin et à bientôt. Place au dossier avec Cyril et son invité. Je vous retrouve jeudi. Très bonne soirée à tous. Alors ça y est, en première lecture, le vote solennel des 11 articles de la loi sur les nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie a eu lieu vers 17h à l'Assemblée. Sur 553 votants et 470 suffrages exprimés, il y a eu 436 voix pour et 34 voix contre. Si cette loi présentée par messieurs Claes et Leonetti passe en l'état, qu'est-ce que cela va changer concrètement? Nous en parlons avec le docteur François Bertin-Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes gériatre dans les Rhône-Alpes et porte-parole de Soulager mais pas tuer. Merci d'être venu. Merci à vous. Alors tout d'abord une première question, tout le monde ne l'a pas fait, je vous lis les premières lignes de cette proposition de loi. Nos concitoyens souhaitent dans leur immense majorité être entendus, c'est-à-dire disposer de leur vie jusqu'à son ultime moment tout en bénéficiant d'une mort apaisée. Une réaction sur cette formulation qui semble assez finement travaillée? Moi j'aimerais dire qu'on n'a pas obligatoirement la même réaction quand on est en bonne santé et quand on est malade. Et je crois qu'on peut se projeter en se disant que quand on sera malade, on aimerait telle chose. Mais en fait, mon expérience professionnelle de médecin me montre que mes malades, quand ils sont malades, ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est qu'on les soulage, qu'on les accompagne et qu'on prenne le temps de les accompagner. Et voilà, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur le fond de la demande de nos concitoyens, qui est avant tout d'être entendus dans des moments difficiles. Voilà, et c'est ce souhait d'avoir un regard sur eux, qui est un regard de soutien, d'apaisement.
Voilà, le souhait qu'on puisse prendre le temps avec eux pour cette mort apaisée. Alors est-ce que la loi qui nous est proposée aujourd'hui va effectivement permettre une mort apaisée? Moi je pense que c'est une vraie question qui mérite d'être largement débattue, parce que le fait d'endormir via une sédation profonde et prolongée nos malades, qui vont en prendre la responsabilité, puisque ça devient un droit. Donc est-ce que ça veut dire que nous, médecins, nous allons appliquer quelque chose qui nous est imposé par nos malades? Voilà, c'est contraignant. Ça pose des vraies questions, y compris sur la responsabilité qu'ils vont prendre face à une décision qui est une décision avant tout médicale, qui, même éclairée, est une décision qui, à mon avis, est très complexe pour eux. Donc est-ce qu'on les met dans des situations qui sont des situations un petit peu impossibles, finalement? Est-ce que vous êtes en train de dire que je crois que la loi de 2005 que nous avait proposée M. Leonetti était une loi juste, qui nous permettait de travailler correctement. C'est une loi qui a été votée à l'unanimité, et comme vous venez de l'exprimer, on peut regretter ce nouveau texte législatif qui ne fait pas consensus. Je crois que c'est important de l'exprimer. Pourtant, quand on regarde les chiffres, c'est quand même 436 voix pour et 34 voix contre. Plus les abstentions. Donc, ce qui fait, ça ressemble quand même à un consensus quand même. Enfin, c'était l'unanimité en 2005. Et moi, je pense qu'autour de cette loi, la consultation du corps médical a été faite de façon assez éloignée. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que cette loi nous propose ce droit de sédation profonde et prolongée et continue face à des malades qui seraient qui auraient un pronostic extrêmement péjoratif à court terme, ou pour lesquels on parle d'inutilité de la vie. Moi, je crois que déjà, il est important d'informer nos concitoyens du fait qu'en médecine, on se trompe. On se trompe énormément sur nos pronostics. Il m'arrive régulièrement face à des malades qui sont réellement en danger, on va dire, du fait de leur maladie, de discuter avec leur entourage et de leur dire je ne suis pas persuadé qu'ils passent la nuit. Et puis 6 mois après, ils rentrent, ils habitent au 2e étage sans ascenseur, ils continuent de vivre chez eux. Alors parfois ils meurent d'un coup après, je suis beaucoup dans la cardiologie, et puis inversement, il m'arrive de dire au revoir à un malade et de lui dire à demain, puis le lendemain il n'est plus là. Voilà. Je crois que cette notion de pronostic, on a des études multicentriques, des études épidémiologiques qui nous disent qu'on se trompe sur le pronostic, et c'est encore plus vrai sur un plan individuel, quand on est face à quelqu'un, ce qui fait partie des 30%, des 70% qui vont mourir dans les 48 heures. Moi j'en sais rien. Et donc je pense que c'est important de le rappeler. Je peux prendre l'exemple d'une de mes patientes il y a 2 ans, qui s'appelle Suzanne, qui il y a 2 ans m'avait demandé de l'accompagner vers une fin de vie qu'elle voulait à tout prix, une fin de vie plutôt brutale. Elle ne souhaitait pas se prolonger dans un lit, etc. Et puis il lui a fallu un peu de temps pour accepter une opération importante qui ne lui permettrait plus de marcher comme elle marchait avant. Et finalement, cette dame, elle est morte il y a 3 semaines. Et il se trouve que je l'ai vue la veille de son décès. Elle a vécu 2 années sereines, entourée de ses enfants, ses petits-enfants. Et je crois que cette dame, il y a 2 ans, si cette loi était passée, elle m'aurait certainement demandé cette sédation, et j'aurais certainement été ennuyé de lui proposer cette sédation. Alors justement, est-ce que cette loi, si elle passe complètement, parce que maintenant il y a encore la navette avec le Sénat, est-ce que vous pensez qu'elle va changer la relation entre le médecin et le patient, et puis évidemment le patient et le médecin? Alors je crois que effectivement cette loi embarque une certaine confusion. On a déjà actuellement dans nos services, souvent du fait d'une insuffisance d'information ou de formation, particulièrement à l'accompagnement de fin de vie, aux soins palliatifs, des problèmes de communication déjà en interne au niveau de nos équipes soignantes. Je vous parlerai d'un score qui s'appelle le score de Röttgen, qui est un score qui nous permet d'évaluer quelle est la profondeur de la sédation quand on met un pouce-seringue d'Hypnovel, communément appelé Hypnovel, qui est du midazolam, la molécule précise. C'est un score, quand on interroge nos équipes soignantes, je suis persuadé que 80% de nos infirmières en France aujourd'hui ont des difficultés avec ce score, savent peut-être pas vraiment... Ça consiste en quoi? C'est un score qui consiste à surveiller le malade et à continuer de l'observer alors même qu'on le sédate, pour évaluer la profondeur de la sédation et adapter, je dirais, le pouce-seringue de midazolam à son état, ou le pouce-seringue de morphine à son état. Ça veut dire donc qu'on peut soulager une personne qui a mal sans justement risquer de la faire mourir?
Alors, on prend toujours ça des risques. Ça réduit. En médecine, on prend toujours des risques. Il y avait le double effet qui était embarqué dans la loi de M. Leonetti qui était très juste. Parfois, on nous traite, on nous dit c'est hypocrite, mais moi, je peux vous assurer de ne pas avoir dormi pendant une nuit complète suite à mon adaptation d'un pouce de morphine alors que j'étais jeune interne à l'hôpital, parce que je craignais pour la vie de ma patiente. Il se trouve que le lendemain, quand je suis arrivé, elle était sereine, apaisée, et elle avait pas mal, donc j'avais probablement pris la bonne décision. On n'est jamais à l'abri de cette notion de double effet, mais le problème, c'est l'intention. C'est que justement, dans notre relation avec notre malade, qu'est-ce qui va se passer si notre malade, on n'a plus obligatoirement cette intention de le soulager, mais qu'on pourrait avoir l'intention de le tuer. Et cette loi n'est pas claire là-dessus. Et moi, je demanderais, alors en tant que porte-parole de Soulager mais pas tuer, mais aussi en tant que porte-parole de Convergence Soignants-Soignés, qui est une association qui avait proposé une pétition déjà en 2008 qui a été signée par plus de 5000 soignants. Je proposerai au Sénat d'être très clair là-dessus, d'être très clair sur le fait que cette loi ne doit pas permettre la dérive vers une pratique euthanasique. Bien, merci pour cet éclairage donc de praticien. Merci à vous tous pour votre attention. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et avec toute l'équipe, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Merci et bonne soirée.